Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers frères, chères sœurs, louange à Dieu, le très miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons et tous ceux qui le suivent jusqu'au jour de la résurrection. Le musulman doit se munir de tous les moyens nécessaires pour toute action qu'il compte entreprendre, mais la confiance en Dieu fait partie de sa croyance. Car le musulman sait que Dieu est le très grand, Al-Azim subhanahu wa ta'ala, le capable, Al-Qadir. Et le musulman se remet à Dieu parce qu'il croit que c'est un devoir moral. Mais il doit également savoir que c'est en outre une obligation religieuse qui se trouve à la base même de sa foi. Et que la foi en Dieu englobe la confiance absolue à Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman se fait de cette confiance qu'il a en Dieu ne ressemble en rien à celle que se forment ceux qui ignorent absolument tout de l'islam. S'en remettre à Dieu n'est pas uniquement un ensemble de mots prononcés par une personne qui n'en comprend pas la portée ni le sens. D'où la nécessité d'aller chercher la connaissance sur Allah subhanahu wa ta'ala, comme il dit dans un hadith qudsi, celui qui me cherche me trouve. Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui me cherche me trouve. Celui qui me trouve me connaît. Pour acquérir la connaissance sur Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que tu te bouges. Il faut que tu ailles chercher. Il faut que tu médites, tu regardes. Tu regardes la terre, les cieux, les gens, ce qui se passe. Il ne faut pas vivre comme ça. Manger, dormir et ne chercher que les délices de ce bas monde. Celui qui me cherche me trouve. Celui qui me trouve me connaît. Celui qui me connaît m'aime. Et celui qui m'aime, je l'aime. Hadith Qudsi, d'une pédagogie extrême, magnifique. Allah subhanahu wa ta'ala te montre comment aller vers l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, à chaque fois, il te prouve le bon sens de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire cette connaissance que tu peux acquérir sur Allah subhanahu wa ta'ala, s'il ne t'amène pas vers l'amour d'Allah. Tu sens que c'est quelqu'un c'est méchant. Ce que tu t'es trompé de chemin. Il faut que cette connaissance te ramène vers l'amour. C'est quelque chose de bien. Allah subhanahu wa ta'ala, pour que tu puisses l'aimer, il faut que tu aies une bonne connaissance sur lui. Et celui qui m'aime, je l'aime. Tu atteins l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien nous avons besoin justement de suivre cette méthodologie de la bonne compréhension de notre religion. S'en remettre à Dieu et donc pour le musulman agir et espérer avec confiance et sérénité, tout en étant convaincu que seule la volonté de Dieu s'accomplit et que ceux qui auront fait du bien ne seront jamais frustrés. Sachant que ce monde est régi par des lois divines et le musulman procure à toute activité les moyens adéquats pour la réaliser. Or, en observant cette conduite, c'est-à-dire en se remettant à Dieu, tout en ayant confiance en soi-même, le musulman affermit sa foi et développe son caractère en se rappelant de temps à autre des versets coraniques d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit « Mets ta confiance dans le vivant » avec un grand V, l'immortel subhanahu wa ta'ala, celui qui est le tout-puissant, Dieu seul nous protège, il n'est pas de meilleur appui. Et dans un hadith qudsi du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si vous vous remettez à Dieu, comme il se doit, vous serez pourvus comme le sont les oiseaux. Ils partent le matin ventre creux et rentrent le soir repus. C'est magnifique. Et tout ça, ça fait partie de la foi. Chers frères, chères sœurs, y a-t-il quelqu'un qui peut nier la mort? Cette vérité de la mort, par la raison et par la religion, personne ne peut la lier.
Personne ne peut la nier. Et c'est pour cela, Dieu dit dans cela, Dieu a fermé les croyants en ce monde. Et dans l'autre, par la parole des vérités et égare les méchants. Dieu fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son côté, nous l'a signalé. Il dit, l'homme à peine déposé dans sa tombe, alors que les siens viennent à peine de le quitter, que leurs pas résonnent encore sur les lieux. C'est très important de sentir ce moment quand la personne part, il n'y a plus d'action, c'est fini, il est mort, il entend encore. Il sait ce qui se passe aux alentours, voit deux anges se présenter à lui, le faire asseoir et lui poser la question suivante. Que penses-tu de cet homme, c'est-à-dire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Le croyant répond, j'atteste qu'il est le serviteur et le prophète de Dieu. Regarde, lui, disent les gens, voilà ta résidence qui t'était destinée à l'enfer. Dieu te l'a remplacée par celle-là au paradis. Pour qu'il voie les deux, sa place où il était, s'il était quelqu'un égaré, qui ne connaît pas son Seigneur. Et les deux résidences lui sont alors présentées. Alors quant à l'hypocrite ou le mécréant, il répond en ces termes, je ne sais pas. Je disais ce qu'ils disaient les gens. Malheureusement, on apprend facilement cette méthode de vivre. J'entends et je répète. J'entends et je dis comme les autres. Mais c'est l'autre qui l'avait dit. Non. Et ce cher qui l'a dit. Non, c'est à toi d'aller chercher la vérité. Tu entends de tout le monde, mais ne dis jamais ce qu'ils disent les autres. Essaye d'avoir ton propre opinion. C'est ça ta liberté dans ton adoration. C'est de le connaître, Allah subhanahu wa ta'ala, connaître Allah par toi-même. Il dit, tu n'as rien su, rien suivi. Lui objecte-t-il, les anges, avec des barres de fer, il lui assène des coups qui lui font pousser des cris qu'entendent tous ceux qui l'entourent, à l'exclusion des djinns et des humains qui ne les entendent pas. Ce supplice et ce délice agissent véritablement sur l'âme et l'influence pourtant, ils ne sont ni visibles ni concrets, mais ils révèlent du domaine de la mort. فاللهم يا رب العالمين ارحم موتانا اللهم اغفر ذنوبنا وارحم موتانا وارحم والدينا ومن علمنا وارحم من سبقنا بالإيمان وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها طهر قلوبنا واغفر ذنوبنا آمن روعاتنا اختم بالباقيات الصالحات آمالنا اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين أجمعين اللهم ضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين برحمتك وجودك وكرمك يا كريم لا إله إلا أنت رب العرش العظيم اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر ودبر لنا يا مولانا فإنا لا نحسن التدبير وخذ بنواصينا إليك ودلنا بك عليك يا خير مسؤول اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اصلح البلاد والعباد اللهم اصلح البلاد والعباد اللهم اصلح البلاد والعباد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحي القيوم
لا يموت بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير. الله أكبر. تبارك اسمك وتعالى جدك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سبحان رب العظيم وبحمده سبحان رب العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله صلاة الجميع صلاة الجنازة إن شاء الله تعالى ويجزيكم بخير ونnous allons cette fois nous avancer إن شاء الله تعالى en profitant en attendant du corps. C'est juste ces trois personnes qui m'ont contacté pour des doigts un peu particuliers, trois situations différentes. Il y a une sœur qui est morte sans fils, elle est là parmi nous, je demande un doigt. Une autre sœur, elle est en train d'agoniser en ce moment. C'est la belle maman de notre frère Taïb. Et un autre frère, parce qu'il est atteint d'une tumeur au niveau des os, ils demandent des doigts. Donc pour la première, اللهم اغفر لها وارحمها واكرم نزلها واسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد نقها من الدنس برحمتك يا ارحم الراحمين. والاخت المريضه الان في تدخل كل اللهم ثبت يا الله بالقول الثابت. اللهم يا ربي اعينها على سكرات الموت. اللهم اعينها على سكرات الموت. اللهم اعينها على سكرات الموت. اللهم اعينها على سكرات الموت برحمتك يا ارحم الراحمين. والاخ اللي مريض بالدنيا ديالو تطلب الدعاء اللهم اشفيه بالشفاء العاجل. اللهم عجل له بالشفاء برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. Donc la prière mortuaire, ça concerne un homme. Donc si vous faites du dua, on peut dire c'est un homme. Un petit rappel rapide concernant la prière mortuaire pour ceux qui ne savent pas. Il n'y a pas d'inclinaison, pas de prosternation. On va dire 4 fois Allahu Akbar. Après la première, on va réciter le Fatiha. Après la deuxième, on va réciter Salat Ibrahimiyya. Après la troisième, on fait des doigts pour le frère. Et après la quatrième, on fait des doigts pour tous les musulmans. Et on fait une seule salutation sur la droite. Inch'Allah.